Et si, après entre autres David Bowie, Nina Simone, Bob Dylan, Blondie, Radiohead ou Patti Smith, nous parlions des Daft Punk dans Blow Up. En effet, le duo composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, dit Guy-Man, a entretenu des rapports plutôt féconds avec le 7e art, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, il existe un documentaire somme, ce Daft Punk Unchained, réalisé par Hervé Martin-Delpierre en 2015, qui revient sur les grandes étapes du duo, de la naissance non masquée au milieu des années 90, à la consécration masquée aux Grammy Awards 20 ans plus tard, et puis entre les deux, pêle-mêle, l'influence du Phantom of the Paradise de Brian De Palma, la confection des casques à Hollywood, le concert-événement de Coachella en Californie en 2006, ou encore le making-of de certains clips célèbres, comme celui de Round the World, signé Michel Gondry. Et puis ils avaient une visière qu'on avait recouverte de vénilia à demi-transparent. Mais encore, eh bien les clips, justement, car si le succès des Daft Punk a été certes d'abord musical, il a également été visuel, grâce donc à des clips inspirés, et par exemple celui fondateur de Daft Punk, signé Spike Jonze, avec cet étrange homme-chien errant dans les rues de New York avec son ghetto blaster, et cette idée que nous aimons tout particulièrement, la composition des Daft Punk, parfois reléguée au second plan, rareté dans l'histoire du clip. À part ça, citons également ce Revolution 909, réalisé par Roman Coppola, avec une arrestation, une tache de tomate sur un uniforme et une digression visuelle savoureuse le temps du clip. Enfin, les Daft, adeptes de la maîtrise dans tous les domaines, ont eux-mêmes parfois réalisé leurs propres clips, par exemple celui-ci pour le titre Technologic en 2005. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Et ensuite, eh bien, continuité logique, les Daft Punk ont écrit des films. Par exemple, Interstellar 555, The Story of the Secret Star System en 2003, film entièrement rythmé par l'album Discovery, pour une histoire proche de celle de Phantom of the Paradise, un groupe de musique féru d'indépendance, bientôt à la merci d'un puissant producteur sorcier, et un film, comme on peut le voir, animé, et notamment par le mythique Leiji Matsumoto, créateur du dessin animé Albator. Sinon, en 2006, les Daft Punk ont écrit et réalisé un ovni présenté en son temps à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, Daft Punk's Electroma, trip expérimental tourné dans le désert californien qui évoque la quête existentielle de deux robots et qui lorgne du côté du Jerry de Gus Van Sant, un film qui a la particularité de ne pas citer les compositions du duo, mais plutôt celles de Brian Eno, Sébastien Tellier, Curtis Mayfield ou ici Joseph Haydn. Un film qui d'ailleurs ressurgira dans l'histoire des Daft Punk en février 2021 au moment d'annoncer leur séparation avec ce court-métrage épilogue recyclant donc une scène d'Electroma. Mais à part ça, eh bien, les Daft Punk ont composé la musique d'un film, et pas n'importe lequel, Tron Legacy, que réalise Joseph Kosinski en 2010 pour les studios Disney, et qui relance le film culte de 1982, Tron, un film où non seulement on entend la musique des Daft lors de spectaculaires scènes de course-poursuite,
mais aussi cerise sur le gâteau où l'on aperçoit le duo, ici en DJ, Electrify the boys and girls if you'd be so kind. ce qui nous fait penser que dans le Réalité de Quentin Dupieux, un daft Thomas Bangalter fait un caméo solo, et sans casque s'il vous plaît, en patient lisant un journal dans une salle d'attente. Attention, ça va être furtif. Voilà, c'était Thomas Bangalter. Enfin, les Daft ont été personnifiés en 2014 dans Eden de Mia Hansen-Løve, qui revient sur la naissance de la French Touch dans les années 90, avec donc Thomas Bangalter, incarné par Vincent Lacoste, et Guy Mann, incarné par Arnaud Azoulay, avec un running gag savoureux, les Daft sans cesse refoulés à l'entrée des boîtes de nuit. Après tout, non masqués, personne ne les reconnaît. Vos noms? Thomas et Guy Mann. Et un film évidemment qui fait la part belle au titre du duo, par exemple ici One More Time, pour dire l'ampleur du phénomène de la French Touch, et notamment à New York. Mais encore, eh bien, quelques titres des Daft Punk sont disséminés dans les films ici ou là, et le plus souvent pour illustrer des soirées endiablées. Alors tout d'abord des promesses de soirée, comme ici dans le Very Bad Trip, le deuxième, avec toute la troupe à l'aéroport, prête à en découdre, sur le Stronger de Kanye West, samplant les Daft Punk. Mais aussi la musique du duo Very Disco en boîte de nuit gay dans le documentaire d'animation danois Flea de Jonas Poer Rasmussen, ou encore le titre Too Long Steam Machine qu'entend Anders Danielsson-Lee dans Oslo 31 août de Joachim Trier au moment d'entrer en boîte de nuit. Ou encore Doing It Right, qui emballe Tina Fey dans Sisters lors d'une soirée qui ne va pas tarder à dégénérer. Enfin, les soirées peuvent parfois même virer au cauchemar, en tous les cas dans le climax de Gaspard Noé, avec une troupe de danseurs en plein bad trip paranoïaque sur le Rolling and Scratching des Daft. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de malaise et de Gaspard Noé, impossible de ne pas citer la musique d'Irréversible avec ce son obsédant, particulièrement anxiogène, créé, et oui, par Thomas Bangalter en solo. Un malaise qui nous fait d'ailleurs penser à cette scène de Nowhere de Greg Araki avec la citation gourmande de Life is Sweet du duo ou plutôt du quatuor Chemical Brothers Daft Punk qui finira aux toilettes. Scarf. Enfin, les Daft Punk ont également souvent été cités en référence à leur identité de robot, par exemple dans la série Mr. Robot de Sam Esmail, avec la présence des titres Touch ou ici Armory, issus de la BO de Tron Legacy. Send all units to Watson 6F. Mais aussi dans le deuxième Iron Man, ce combat dantesque entre Robert Downey Jr. Iron Man et Don Cheadle War Machine, rythmé par l'opportun Robot Rock. Enfin, dans un genre différent, mais toujours sur la même thématique, citons Les Deux Alfred, dans lequel Bruno Podalides décrit une société moderne qui subérise et donc se déshumanise, se robotise. Alors, rien de surprenant d'y entendre les Daft Punk, et notamment dans cette scène de recherche de drones laissés à l'abandon en pleine rue, Daft Punk en version country. Bref, la musique des Daft Punk est au cinéma non pas partout, mais en tous les cas souvent. Et par exemple, last but not least, Lose Yourself to Dance, dans Comme un avion de Bruno Podalides encore lui, avec Michel Villermoz et Jean-Noël Broutet dans leurs œuvres.
Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, en rythme, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de titres des Daft Punk au cinéma, en tous les cas pour nous. J'ai plus de Bluetooth. Notre numéro 5, revenons à Eden de Mia Hansen-Løve, car le film contient d'autres scènes clés liées au Daft Punk, notamment les citations de Very Disco ou ici de Within, en boîte de nuit, en plein spleen. Et puis, il y a au début du film, le moment où tout a commencé, une soirée au milieu des années 90, avec deux adolescents pas encore connus, pas encore masqués, Thomas et Guy-Man, et sur les platines, le titre Daft Punk, qui s'apprête à déferler sur le monde, l'idée d'une déflagration musicale. Ça y est, c'est bon, Guy-Man, on y va ? Ça le fait? Là, ça m'a l'air d'aller. T'es folle, tu comprends rien, c'est génial, c'est de la disco moderne. Ça y est, il est prêt leur morceau. Putain mais salaud, ça sonne hein. Notre numéro 4, nous citons parfois le cinéma de Cédric Klapisch dans nos top 5 musicaux, et ce n'est pas sur un sujet Daft Punk que nous allons nous priver. Alors, L'Auberge espagnole, que le cinéaste réalise en 2002, avec Kelly Reilly et Romain Duris, en boîte puis dans la nuit barcelonaise, le tout sur le aérodynamique des Daft Punk pour une virée électrique à deux doigts du coma éthylique.
Notre numéro 3 n'existe que dans notre tête de fanatique de Phantom of the Paradise et des Daft Punk et consiste en un mélange entre les deux univers, l'influence du film de Brian De Palma sur les Daft Punk étant trop importante pour ne pas rêver, le temps de quelques secondes de réalité parallèle, à la rencontre entre Thomas, Guy-Man et Brian. There are so many things that I don't understand. There's a world within me that I cannot explain. Many rooms to explore, but the doors look the same. I am lost, I can't even remember my name. I've been for some time looking for someone I need to know now. Please tell me who I am. I've been for some time looking for someone I need to know now. Please tell me who I am. Notre numéro 2, revenons à Bruno Podalides et à son film Les Deux Alfred, car il contient aussi une très jolie scène de révélation. Attention spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais nous resterons volontairement en suspens sur la fin, avec les employés d'une start-up, jusque-là contraints de cacher leur vie familiale à leur patron, qui leur interdit notamment d'avoir des enfants, et chacun à son tour de faire son coming out lors d'une réunion en visio, le tout sous l'impulsion du titre Veridisco des Daft Punk, Humain après tout. T'as des enfants, toi? Je fais comme si, pour être avec vous. Jasmin, c'est quoi cette girafe? Léo, ce camion de pompier? C'est quoi ce truc? Un lapin. T'es Suzy? C'est ma fille. Ok, Sarah, je crois que we have to make a little point now. Enfin, notre numéro 1 est une évidence, en tous les cas pour nous, car ce fut notre entrée dans l'univers des Daft Punk, le clip Around the World, signé Michel Gondry, évoqué dans notre introduction, mais que voici dans sa quasi-intégralité. Car au-delà des robots qui apparaissent pour la première fois dans l'univers des Daft Punk, le clip de Michel Gondry nous permet aussi et surtout de voir la musique du duo se déployer littéralement sous nos yeux, chaque groupe de personnages incarnant un instrument, une piste musicale, bref, le titre des Daft Punk réinventé visuellement. Et pour bien en profiter, plaçons, une fois n'est pas coutume, notre générique à nous avant l'extrait final. Voilà. Et enfin précisons que la chorégraphie est signée Bianca Lee, que les costumes sont de Florence Fontaine, ex de Michel Gondry, et les lumières d'Olivier Gondry, frère d'eux. Bref, un clip bricolé en famille, à la maison, et en cela très Daft Punk, duo musical conçu, rappelons-le, comme une petite fabrique artistiquement indépendante, née dans une simple chambre d'adolescent, et qui a ensuite déferlé, rayonné, irradié autour du monde.
How's that? Try it. Phoenix. Try it again. Phoenix. And again. Phoenix.